Roger est un brave type, intelligent, courtois, mais il a deux gros défauts. Alors le plus gros de ses défauts, c'est clairement qu'il fume comme un pompier. Ça gêne pas mal sa femme, Gisèle. Parce qu'elle est un peu asthmatique, la fumée ça la gêne, en plus ça sent mauvais. Franchement, elle préférerait que Roger arrête, ne serait-ce que pour sa santé. Mais bon, il a son libre arbitre, elle ne va pas le lui interdire. Le deuxième défaut de Roger, c'est qu'il adore la chasse. Tous les week-ends, il part avec son pote Robert chasser en forêt. Avec leurs fusils, ils tirent sur tout ce qui bouge, ils adorent ça. Bon, Gisèle, elle, la chasse, elle aime pas trop. Ce qu'elle aime bien, elle, c'est les jeux dans les magazines. Les mots croisés, les mots fléchés, tout ce genre de petits jeux intellectuels qui font réfléchir. Et puis, parfois, elle envoie ces jeux à des concours. Et là, elle gagne un safari en Afrique pour 2 personnes. Bon, cela dit, c'est un magazine de chasse. Elle imagine bien qu'un safari en Afrique, ça va pas être pour voir les paysages, ça va plutôt être pour chasser. Ça la branche pas plus que ça. Et puis bon, Roger, lui, préférerait clairement y aller avec son ami Robert, plutôt qu'avec Gisèle, qui va lui casser les pieds, c'est sûr. Et puis, bon, en réfléchissant, Gisèle se dit, allez, je vais lui faire plaisir. Et elle propose donc à Robert de lui donner sa place. Mais bon, après tout, c'est quand même elle qui a gagné le concours, alors elle aimerait bien en retirer un petit peu quelque chose. Elle se dit qu'avec le grand air, les vastes espaces, peut-être que Roger pourrait fumer moins, ou peut-être même arrêter de fumer. Alors elle dit à Robert, écoute, je te laisse ma place, mais j'aimerais bien, si tu veux bien, que pendant votre safari, ce soit toi qui gardes les cigarettes de Roger. Et puis bon, que tu lui en donnes une de temps en temps, comme ça, si vraiment il peut pas s'en passer. Mais bon, ce serait bien s'il pouvait en profiter pour arrêter de fumer. Et bon, alors Roger et Robert, ils sont tout à fait honnêtes, hein, ils ne trichent pas. Robert prend les cigarettes de Roger et il fait comme Gisèle le lui a demandé. Et donc ils sont là en Afrique. Bon, ils sont pas seuls à avoir gagné le safari, hein, bien sûr. Ils sont sur un pick-up, une demi-douzaine de bonhommes avec chacun son fusil, ses cartouches, tout ça. Et puis bon, une grosse place pour le frigo pour ranger les bières, évidemment. Hein. Et puis à force de boire de la bière, tout ça au soleil, au bout d'un moment, Roger demande qu'il s'arrête pour faire un petit besoin. Alors il descend du pick-up, il commence à faire son petit besoin, quand soudain, un nuage de canards sauvages s'envole. Alors tous les gars sur le pick-up, ils sont là, avec leurs fusils. Mais le vol de canards commence à s'éloigner, alors on démarre le pick-up et puis on suit. Et Roger se retrouve tout seul, perdu dans la savane, avec le pick-up qui part au loin. Il dit, revenez, ne me laissez pas tout seul. Et bon, il se dit qu'ils vont bien finir par revenir, mais en attendant, il stresse quand même. Et puis, quand on stresse et qu'on est un gros fumeur, on a bien envie de fumer une cigarette. Seulement, c'est Robert qui a les cigarettes de Roger. Roger, lui, il est là dans la savane avec juste son fusil. Rien d'autre. Alors, comment va-t-il faire? Il réfléchit un moment et puis, soudain, il voit passer une panthère. Alors, il prend son fusil. Il épaule, il vise, il tire, il la loupe. Il prend la loupe, il la met dans sa poche. Il vise à nouveau, il tire, il tue la panthère. Il l'attrape par la queue. Il lui fait faire un grand cercle au-dessus de la tête. Or, si vous avez quelques souvenirs de vos mathématiques de collège, vous devez vous rappeler que la circonférence d'un cercle est égale à 2πr. Le rayon, R, étant là constitué par la panthère. Donc ça fait 2π panthère. Il prend une des 2 pipes, il la met dans sa poche. L'autre pipe, il la casse en petits morceaux, il la broie, il la réduit en poussière, et avec la poussière, il fait 2 tas. Il fait un tas haut et un tas bas. Il prend le tabac, il le bourre dans la pipe, et avec la loupe et le soleil, il peut l'allumer, il peut enfin fumer, et il se sent beaucoup mieux en attendant le retour de ses amis.